Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 7 du 30 jours d'Halloween. Oh. Donc aujourd'hui, comme nous allons colorier des fantômes, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est des fantômes qu'on colore aujourd'hui. Ben, j'ai choisi une histoire de fantôme. Donc on va y aller avec la Dame Blanche. Mais avant ceci, allumons les chandelles. Donc, notre histoire, ça s'appelle La Dame Blanche. Je vous la lis. On commence par une des plus célèbres légendes urbaines. Donc, je ne vous apprends rien aujourd'hui. Hein? Celle-là est géniale parce qu'elle existe en 50 versions différentes et dans des tas de lieux différents. Donc, dans tous les lieux, partout où est-ce qu'on peut aller, ben, la légende peut diversifier de place en place. Donc, ça, c'est super intéressant. Bref, on peut croiser la Dame Blanche un peu partout. Donc, elle se promène partout, ce fantôme. Selon la version qu'on retrouve le plus souvent, la Dame Blanche serait une jeune femme vêtue de blanc qui fait de l'autostop sur le bord de la route ou qui chill dans un château hanté. Ses apparitions sont assez variées. Si tu la prends dans ta voiture, elle restera silencieuse, mais commencera à paniquer pour enfin disparaître à l'approche d'un virage, celui où elle aurait perdu la vie. Si tu décides de l'ignorer et de ne pas la prendre en stop, alors c'est la mort assurée dans ce virage. Donc quoi faire, les amis? Il ne faut pas voir la Dame Blanche, je pense. Et ça le dit, moralité, prends un taxi ou évite les petites routes de campagne. Difficile de trouver l'origine de cette légende tant elle s'inscrit dans le folklore de moult communautés. On en voit les premières traces dans les écrits médiévaux. On parle alors plutôt de fées malveillantes. Il faudrait attendre le 19e siècle pour que ces légendes prennent définitivement leur empreinte dans la culture populaire. Ce sont alors souvent des fantômes de vieilles châtelaines. Elles se pavanent à Walp. Je comprends pas ce qui est écrit là. Hein. Moi, j'ai juste copié les textes. Dans un tissu blanc, celui avec lequel on enveloppe les morts. Ouh. Il faudrait naturellement attendre les années 30 pour que la légende de l'autostoppeuse pointe le bout de son nez au... J'ai pas le reste. Donc, c'était l'article. Hein. Bon, je la connaissais un peu, l'histoire de la Dame Blanche. Je voulais juste avoir le texte pour quand même avoir quelque chose de structuré. Parce que quand je raconte dans mes mots, des fois, c'est assez déconstruit. Donc, on en pense quoi de cette légende? Bon, est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les amis, de vous promener sur la route et de voir peut-être des spectres, des esprits, je sais pas, ça se peut, hein? Ça se peut qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu une telle expérience. En tout cas, si c'est le cas, je veux le savoir, ça m'intéresse, dites-le moi. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans notre numéro 7 avec nos fantômes, peut-être S3 Dame Blanche, qui sait, peut-être qu'il y a une Dame Blanche pour chaque pays. Nous ne savons pas. On va faire les arbres ensemble. Parce que les fantômes, je veux vraiment pas les retoucher ben. Hein. Je vais faire un peu de gris ou peut-être un peu de bleu pâle. Puis je vais les contourner avec un pouce blanc. Ça va être très simple. Je vais mettre du pastel à l'huile sonnelier blanc comme on a fait hier dans notre numéro 6. Et je crois que tout ce colo-là, je vais le faire au marqueur à alcool. Ça sera vraiment pas long. Donc, pour commencer nos petits arbres, on reparle de l'histoire un peu plus tard. Hein, là, je vais choisir mes teintes. Je vais y aller avec le BR2. Je prends les marqueurs à alcool OUU, point de brush. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. On peut le faire avec des marqueurs à alcool avec lesquels vous avez déjà. Si je peux arriver à prendre mon crayon. Allez, viens ici. Donc, BR2 pour commencer. Ensuite, je vais prendre... Je me rappelle jamais de mon combo que je fais habituellement. Fait qu'il faut toujours que je le retrouve. Je perds la voix en même temps par la même occasion. Ben voyons, ça où, les bras? Lui... Après, je vais prendre... On dirait que j'ai jamais fait ça, puis pourtant, j'en ai fait plein. Je vais prendre le Y
R33, ça va être le melon yellow. Où il est? Ça, c'est toujours une catastrophe de trouver les crayons parmi tout ça. Ça me prend toujours une éternité. J'aurais dû préparer mes crayons avant la vidéo. Surtout que je savais que je voulais faire ça. Bon, YR33. Où es-tu? Petit crayon. Vous savez quoi? Je pense que je vais appuyer sur pause. Je vais préparer tous mes crayons. Ça va être moins long et je vous reviens après. Ok, bon, j'ai trouvé tous mes crayons. Bon, j'ai pas fait le même combo que je fais habituellement. Je vais tester autre chose. On va faire différent. Donc, je vais commencer avec le BR2, qui est le Potato Brown. Je vais prendre la pointe brush et je vais faire des traits. Donc, je vais faire juste un arbre avec vous pendant qu'on parle de notre petite histoire d'aujourd'hui. La Dame Blanche. Avez-vous peur de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Mettons que vous promenez la nuit, je sais pas, moi, vous faites un voyage, puis vous voyez quelque chose de blanc sur le bord de la route. Moi, non. Je vais vous dire bien honnêtement, hein, je pense que j'aimerais j'aimerais ça, voir ça peut-être. Bon, faudrait pas que, tu sais, si je l'embarque pas, je tombe dans le virage mortel, là. Non. Juste voir. Je suis curieuse de ça. Bon, peut-être que je suis un peu folle, vous me direz. Mais tu sais, faudrait pas qu'il arrive rien après. Juste voir. Juste satisfaire mes yeux. Et mettons, là, petite question que j'ai à vous poser. Mettons que ça vous arrive, est-ce que vous l'embarquez? Est-ce que vous êtes du genre à embarquer des autostoppeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Moi, je serais pas. Mettons que je conduirais, là, parce que je conduis pas, c'est mon mari qui conduit hein, tout le temps. Euh, je sais pas, j'embarquerais pas, moi, d'autostoppeur. Bon, je suis peut-être égoïste, mais on voit tellement d'histoires d'horreur là-dessus. Moi, j'écoute souvent des true crime. Hein. J'écoute la chaîne de Mexsky, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Puis on en voit plein là, des affaires de même, là, des gens qui ont arrêté des autostoppeurs, puis il est arrivé des trucs, hein, pas très rigolo. Que moi, je serais pas du genre à embarquer un autostoppeur. Est-ce que vous avez déjà embarqué un autostoppeur? Je pense que mon mari n'a jamais embarqué personne. Je sais pas, faudrait que j'y demande. J'ai jamais vraiment parlé de ça avec lui. Ça fait 20 ans qu'on sort ensemble, puis ça, je sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand je suis avec lui, il embarque pas d'autostoppeur. Hein. Parce que c'est ça que ça nous dit un peu, hein, la légende la plus fréquente, c'est que c'est une fille qui fait de l'autostop, puis quand les gens l'embarquent, ben c'est là que... Dans le fond, il ne faut pas la voir parce qu'on est mal pris, là. Si on voit la Dame Blanche, on est mal pris. Parce que peu importe ce qui arrive, qu'on l'embarque ou qu'on l'embarque pas, ben c'est le malheur, là. Je sais pas. Fait que, si je la vois, il faudrait pas qu'il m'arrive rien. Je pense que c'est pas possible. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui me fascine un petit peu. C'est comme, mettons, dans les cimetières. Quand on se promène, ça arrive des fois, hein, que mon mari, surtout quand il est en vacances, on aime bien aller se promener la nuit en voiture. Des fois, tu sais, si on passe proche d'un cimetière, je suis tout le temps à regarder, voir si je verrais pas quelque chose de brumeux, blanc. Je sais pas, j'ai comme une fascination pour ça, mais une peur en même temps aussi. C'est un peu une fascination morbide, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Je sais pas. Mais moi, je crois à ça, hein, pour vrai, là. Si je devais. Je sais que depuis le début, j'ai souvent dit que je croyais pas aux histoires que je racontais, mais celle-là, je sais pas, je crois à la Dame Blanche. Parce que, tu sais, je pense pas que dans mon coin, ce soit possible de voir la Dame Blanche. En tout cas, je pense pas. Je crois que c'est plus sur les grandes autoroutes, là, tu sais, les autoroutes qui sont. Euh, ben, c'est souvent dans les films, on en a eu plein des films avec la Dame Blanche. Puis, je crois que c'est vraiment sur les autoroutes que, tu sais, les gens vont prendre pour voyager, là. Bon, je suis pas une spécialiste des autoroutes, là. Mais il y a une autoroute, là, qui est comme... Bon, j'ai essayé de trouver des histoires sur cette autoroute-là, mais j'en ai pas trouvé. Ben, j'en ai trouvé, mais c'était comme très ambigu, puis c'était difficile d'avoir des articles. Mais il y avait une autoroute, là, qui... on entend plein de choses sur cette autoroute-là. C'est laquelle? 67, 69, 68.
quelque chose comme ça. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, mais là, je m'en rappelle pas dans mes souvenirs, mais il y a beaucoup de films d'horreur sur cette autoroute-là, puis je voulais en parler, mais j'ai pas réussi à trouver ben, des bons articles qui m'intéressaient assez pour les mettre dans la vidéo. Donc là, je vais changer, je vais prendre le Y2, le barigol. Je vais le mélanger avec. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas compliqué. Je fais juste des petits traits, puis je vais mélanger mes couleurs ensemble. C'est probablement pas ça la technique, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, ça fonctionne bien. Ben, de toute façon, c'est un peu la même chose que quand on a fait le numéro 1. Hein. Si vous vous rappelez, on avait fait le lit du petit fantôme. Fait que j'avais fait un peu la même affaire. Donc ouais, moi je crois à cette histoire-là. Tu sais, d'un autre côté, je voudrais-tu vraiment voir la Dame Blanche? Je sais pas. Mais c'est comme une fascination, je pense. Une curiosité. Ouais, c'est une curiosité. Donc, si vous avez des amis, des proches ou vous-même avez vécu ce genre de choses, peut-être pas nécessairement la Dame Blanche, mais que vous avez déjà vu des choses en vous promenant sur l'autoroute ou tout simplement des routes de campagne, ben, n'hésitez pas à me raconter vos histoires. Hein. Il n'y a pas de jugement. Moi, je suis vraiment ouverte à vous entendre, à écouter vos choses. Il est un peu jaune, hein, mon arbre. Là, je vais faire ma lune jaune. Donc là, celui-là, c'est le YR33. Donc, je vais le mélanger. J'avais déjà vu un film en plus à un moment donné à Frisson, puis c'était justement un couple qui partait sur l'autoroute, puis il se passait plein de choses bizarres. Puis tout le long du film, ils sont tout le temps dans la voiture. Bon, ils sortent de temps en temps, mais c'est le gros du film, là, ça se passe. Bon, je me rappelle pas du titre, là, mais c'était quelque chose comme autoroute, je sais pas trop quoi. En tout cas, je me rappelle pas. J'avais vu ça comme ça, là, à Frisson, j'avais jamais vu, puis je me suis dit, bah, ça a l'air intéressant. Il était pas pire, le film, mais il était mal fait, là. On voyait que l'auto, elle avançait vraiment pas pour vrai. C'était juste le décor qui se déplaçait, puis les autres restaient stationnaires. Là, on le voyait très bien pendant le film. Mais le concept était intéressant parce que c'était comme une route hantée, puis là, ils arrivaient toutes sortes d'affaires sur l'autoroute. C'était pas comme la Dame Blanche, mais c'était vraiment une autoroute hantée. Ouais, je pense que c'est plus ça, ma fascination, c'est d'aller dans un lieu hanté. Ou de voir quelque chose, je sais pas. C'est une fascination. Bon, là, ça, c'est vraiment trop jaune. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon combo, là, mais bon. On va en faire fait des arbres jaunes. C'est pas grave. Et que là, celui-là, c'est le Y1 Pastel Yellow, toujours dans les OU. Je vais utiliser ça tout le long du 30 jours d'Halloween. Je vais mettre une base partout. Il y a certains colos que je vais faire juste au marqueur alcool si j'y arrive. Je suis vraiment pas une spécialiste de ça. J'ai pas assez pratiqué, mais bon, je pense que lui, là, il va être vraiment tout fait au marqueur alcool. Tiens, c'est quand même pas pire comme arbre. Il fait peur un petit peu, mon arbre. Donc là, c'est ça. Je vais faire ça pour le reste du colo. Par contre, mes petits fantômes, je crois que je vais les ombrer au crayon. Hein. Parce que je vais avoir de la difficulté sinon à le faire au marqueur alcool. Je sais pas comment le faire. Mais sinon, le reste, je vais faire juste du marqueur alcool. Donc, ça va être assez rapide. Donc voilà, ça va mettre fin à notre vidéo d'aujourd'hui. C'était une petite vidéo courte, je pense. Mais bon, ça n'en prend hein, au travers de nos 30 jours d'Halloween. Donc j'espère que cette histoire d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et à me raconter vos histoires si jamais vous en avez. Si même vous avez des films hein, à me recommander sur ce genre d'histoire-là, ça m'intéresse beaucoup. Donc écrivez-les-moi en commentaire, ça aussi, ça va me faire super plaisir. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et d'ici là, quel conseil je pourrais vous donner? Ben peut-être quand on fait une longue route et que c'est pas vous le conducteur, là, ben pourquoi pas dormir, hein? Dormir pendant le trajet comme ça, ben si vous avez les yeux fermés, il n'y a pas de chance que vous voyez des fantômes. Mais quelle morale de cette histoire, hein? Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein? Ça me montre que vous aimez la série d'Halloween. Je ne dis pas tous les jours parce que sinon ça va être assez redondant, je pense. Donc voilà, avec moi je vous dis à demain. Bye bye!